Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de la présentation d'un sac EDC, donc version survie. Alors qu'est-ce qu'un sac EDC? Donc il y a plusieurs définitions. La mienne, c'est tout simplement le sac qu'on doit avoir en cas d'urgence, en cas de pépin. Voilà, on a un sac qui nous permet, bon pas forcément de fuir, hein, mais tout simplement d'avoir le nécessaire sous la main en toutes circonstances. Voilà, donc c'est le sac qu'on a derrière la porte de son bureau, dans le coffre de sa voiture, qu'on prend en cas de situation urgente. On a dans ce sac tout pour survivre. Alors c'est pas pour tenir un siège pendant des années hein, que les plus ardents se calment, mais c'est surtout le nécessaire pour pouvoir survivre avec des outils très différents qui nous permettent de nous sortir de situations des fois délicates. Donc surtout un sac qui va nous permettre de survivre pendant plusieurs jours euh, dans des endroits qui ne sont pas trop propices généralement à la vie habituelle et qui peut nous permettre donc d'avoir tout sous la main. Donc dans ce sac, vous voyez, il y a plusieurs choses, plusieurs éléments qui sont très différents et pourtant qui sont très très utiles. Alors le sac que vous pouvez prendre, moi je vous conseille un sac à dos. Un sac à dos c'est très avantageux car déjà c'est beaucoup plus facilement transportable. Vous pouvez mettre plus de poids. Alors attention, un sac EDC c'est pas pour transporter 25 000 livres. Ça doit être quand même assez léger. D'accord, faut pas que ça excède les 5 kilos parce que vous devez pouvoir le transporter partout. Le mettre dans un coin, voilà, et qui en fait vous empêche pas d'avancer, qui vous retarde pas. Faut pas que ça soit un boulet, faut que ça soit quelque chose de compact, simple et surtout que vous ayez tout dedans. D'accord? Donc pas la peine de mettre par exemple une pelle, une pioche ou un truc comme ça. C'est le strict minimum, il faut rester assez simple. Alors dans la survie, il y a des choses qui reviennent le plus souvent. C'est la lumière, le chauffage. Donc la lumière, on peut l'avoir de toute manière, de source électrique. Donc c'est pour ça que là, on a deux lampes. Alors pourquoi il y en a deux? Ça, c'est une lampe électrique, voilà, avec une grande autonomie, une autonomie de 8 heures environ, donc pour les piles évidemment, hein. Pile rechargeable, lampe avec un focus, donc c'est assez pratique pour le réglage. Et là, vous avez une lampe dynamo. Donc cette lampe dynamo, euh, très simplement, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'il n'y a pas de pile, c'est un mécanisme. Donc devant, vous avez la poignée que vous actionnez et qui va fournir de la lumière. Elle est fournie avec évidemment une diode de rechange, enfin une ampoule de rechange, au cas où celle précédente casserait, ce qui est très rare, hein, je préfère prévenir avant. Donc c'est-à-dire que vous avez deux sources de lumière déjà de manière électrique. Le feu, ça sert à vous chauffer, à cuire vos aliments et aussi à vous protéger, très important. Donc le feu, il faut toujours avoir plusieurs sources de feu. Donc là vous voyez, j'ai une boîte d'allumettes, un briquet. Alors ça c'est une boîte, vous avez des allumettes dedans, des allumettes étanches, c'est-à-dire que vous pouvez allumer un feu, qu'il vente, qu'il neige ou qu'il pleuve, cette boîte est étanche, avec un grattoir sur le dessus, un gros morceau de coton à l'intérieur, vous pouvez allumer un feu avec n'importe quel temps, même des intempéries parfois les plus brutales. Pour une autre source de lumière, il y a aussi ce sachet ici. Alors ce sachet c'est quoi? C'est un tube en plastique avec un liquide spécial dedans. Ce qui fait que quand vous cassez ce tube, le liquide va se répandre et vous aurez une lumière bleue très intense pendant environ une durée de 12 heures. Donc ça, c'est un peu pour jouer au petit pousset, pour laisser des indices, mais surtout ça vous permet d'avoir une source de lumière assez intense. Et vous voyez, c'est très pratique. Ça tient dans une poche. Qu'est-ce qui revient aussi dans un sac de survie? C'est bien évidemment se soigner, parce que vous allez certainement vous blesser, ou être amené aussi à soigner des gens. Vous ne savez pas dans quelles circonstances. Le sac de survie peut vraiment avoir lieu en toutes circonstances, de paix ou de guerre, hein. On ne sait pas ce qui peut arriver du jour au lendemain. Donc c'est pour ça, toujours avoir dans son sac des compresses. Donc ça, c'est des compresses non tissées, la dimension 7,5 par 7,5. Très important les dimensions, pourquoi? Parce qu'ils vendent des 5 par 5, des 2,5 par 2,5 ou des 15 par 15. 7,5 par 7,5, c'est la taille standard, c'est ce qu'on fournit généralement dans les kits post-opératoires. Je sais de quoi je parle, pour m'être fait opérer plusieurs fois. J'ai toujours eu le droit à ces compresses et ce type standard, car c'est pas trop grand ni trop fin, ça permet de nettoyer et de couvrir une plaie, c'est polyvalent.
Du sérum physiologique pour nettoyer. Alors sérum physiologique c'est quoi? C'est de l'eau salée, sauf que c'est pas forcément inefficace, au contraire. C'est aussi fourni dans l'équipe post-opératoire, ça nettoie très bien les plaies. Donc toujours en avoir sur soi. Du gel antiseptique pour les mains, très important. Donc la partie médicale, elle se finit pas parce que vous avez aussi cette petite boîte. Alors cette petite boîte, elle rassemble en fait un peu tout. Dans cette petite boîte, que vous voyez ici, il y a le nécessaire de survie. Un miroir. Donc là vous avez des préservatifs. Bon après vous faites ce que vous voulez avec. C'est pas forcément le côté sexuel, je tiens à préciser, c'est qu'un préservatif vous pouvez faire plein de choses avec. Vous protéger bien évidemment, mais servir de bonbonne d'eau, servir de beaucoup de choses. Coton d'allume-feu, un canif, un crayon de papier, des allumettes, du nécessaire de pêche, boussole avec allume-feu, pansement, de quoi coudre ou recoudre, que ce soit quelqu'un ou quoi que ce soit, quelque chose qui permet de couper. Et dans cette petite boîte, en fait, vous avez vraiment de quoi vous soigner, vous orienter, allumer un feu et euh, vous protéger. Donc, on a des gants. Alors, ces gants sont des gants pour le froid, donc des gants polaires évidemment, en cas de température basse. Ces gants aussi, pour les plus parano, permettent de ne pas laisser d'empreinte. Voilà, donc si vous les portez, vous ne laisserez pas d'empreinte là où vous touchez quelque chose, si vous avez besoin de fuir quelque chose. Des jumelles, 10 par 25, c'est pas une très grande portée, mais ça permet quand même de voir un peu ce qui nous attend. Des gants plastiques qu'on peut trouver partout, hein, ça coûte 2 euros à Carrefour. Ces gants vous permettent, si vous avez besoin d'opérer quelqu'un, si vous avez besoin de manipuler quelque chose d'important, ou d'acide, ou d'irritant. Des masques, donc ça aussi vous en trouvez partout en grande surface pour 2-3 euros. Vous avez 3 masques qui vous permettent de vous protéger, hein, vous savez pas, un nuage de poussière ou quoi que ce soit, tout simplement protéger. Une boîte étanche, vous mettez ce que vous voulez, des allumettes, quelque chose qui vous tient à cœur et que vous avez vraiment besoin. Donc ça peut être un peu tout, hein. Il faut savoir que tout ce qui sera dans cette boîte restera étanche. Elle flotte, donc vous la retrouvez facilement. Sachet plastique, tout ce qui est un sachet plastique généralement c'est étanche aussi, donc c'est pratique. Vous pouvez toujours avoir besoin de mettre quelque chose dedans. Déodorant. Déodorant, c'est pas forcément pour sentir bon, c'est surtout qu'un déodorant peut faire office de lance-flamme, peut éloigner aussi les insectes. Très important. Un sifflet, on peut se faire retrouver. Pince multifonction, donc ça vous les trouvez dans des magasins de, comment dire, de cadeaux ou de souvenirs. Vous trouvez généralement le rayon couteau suisse, vous avez des pinces multifonctions sur internet, dans des sites de chasse ou quoi que ce soit. Ficelle, 1 mètre, du scotch. Donc ce scotch il sert à l'isolation, donc c'est pratique quand même. Un bracelet corde, donc ça se porte autour de la main et vous pouvez le déplier, vous aurez une corde assez résistante. Vous voyez, c'est quand même assez costaud. Un couteau, mouchoir on a déjà vu. Alors ça c'est un sac, donc je sais pas si on voit très bien, il y a marqué argent dessus, donc moi j'ai pas mis de l'argent dedans évidemment. C'est juste que vous pouvez mettre de l'argent, moi je conseille même de mettre quelques billets, donc c'est pas forcément, faut pas mettre 500 euros, hein, mais mettre une somme d'argent, des billets, petite coupure, c'est bien, ça passe partout, et de la monnaie aussi. Alors pas trop de monnaie parce que la monnaie ça pèse plus lourd qu'un billet, mais avoir quelques pièces de 2 euros, une pièce de 1 euro et quelques pièces de 50 centimes, avoir un peu de monnaie sur soi. Du papier, calepin, étanche, avec un stylo, bien évidemment. Un téléphone portable, donc effectivement c'est pas le smartphone dernier cri. Ce téléphone est utile parce qu'en fait il est débloqué tout opérateur, vous mettez n'importe quelle puce dedans. L'avantage de ce téléphone c'est qu'il est dual SIM, donc il est surtout démontable très facilement. Donc, bon, marque française, hein, c'est pas vraiment pour ça qu'on le choisit, mais bon quand même. Wiko, ça coûte 20 euros. Lampe torche, très pratique. Autonomie, forcément énorme, puisque c'est quelque chose, pas avec un grand écran. Vous voyez, je le démonte. On enlève la batterie assez facilement. Hop. Donc là, moi j'ai mis une puce orange, je peux en mettre une autre ici. Donc vous pouvez distinguer les deux appels. Appel avec SIM 1, appel avec SIM 2. Et une carte
SD, ce qui peut être quand même assez pratique. Donc ce téléphone, il a quoi comme utilité? Bah, il a le pouvoir de vous éclairer, de communiquer aussi, et pour encore une fois de plus les plus parano d'entre vous, parce que je sais qu'il y en a, ce téléphone n'est pas traçable. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de puce GPS, vous avez vu le téléphone, c'est pas un iPhone, c'est pas un Samsung, c'est pas un Android ou un truc dernière génération, c'est pas complexe, hein, c'est un bout de plastique, une batterie et une antenne, voilà, point barre, avec un clavier devant. Il y a une petite lampe torche quand même, ça fait son petit effet. Donc pas de puce GPS, donc vous n'êtes pas géolocalisable. Alors il y a quand même un moyen de vous géolocaliser. Pourquoi? Parce que bah, quand vous allez téléphoner, vous allez utiliser les antennes relais. Les antennes relais, on peut trianguliser votre position. Alors attention, ça va une chose, c'est pas forcément fiable à 100%. C'est-à-dire qu'on va définir que vous êtes aux alentours de cette antenne relais. Alors ça peut être plusieurs centaines de mètres. On va pas vraiment vous fixer un point. Il n'y a pas comment dire, une précision à 1 mètre. Hein, c'est plutôt une précision à 50 mètres. Et de toute façon, je pense pas que les services secrets vont essayer de vous retrouver, à moins que là vous ayez fait quelque chose de grave. Donc ça sera généralement la police ou quoi que ce soit, et je peux vous assurer qu'ils n'ont pas des précisions très grandes. Donc le chargeur, voilà. Donc n'importe quel SIM, bah, le mieux c'est des SIM que vous pouvez acheter en grande surface. Par exemple, je sais qu'il y a Carrefour Mobile, vous payez 5 euros, vous avez une carte SIM qui est délivrée par Orange. Donc Orange évidemment, c'est quand même c'est France Télécom, hein, donc voilà, c'est assez pratique, ça se lise partout. Vous avez un numéro pendant 1 mois, vous avez 2 heures SMS et MMS illimité. Donc là, avant qu'on sache qui vous êtes, bon, à moins que vous êtes idiot et que vous envoyez des SMS en disant votre nom, votre prénom, vous appelez, vous disant c'est moi, je suis à tel endroit. Non, ça vous permet uniquement de communiquer et de vous dépatouiller dans certaines situations. Donc voilà ce sac EDC que je vous ai présenté. Donc là, je ne vous ai pas présenté le sac. Comme je vous ai dit, prenez plutôt un sac à dos, donc un sac à dos inférieur à 50 litres. Le mieux, c'est de compartimenter médecine. Donc cette petite boîte, vous la laissez dans un coin, toujours accessible, parce que cette petite boîte réunit un peu tout. Donc médecine, euh, illumination, voilà, donc lampe, tout ce qui va être, ce qui va vous permettre de vous éclairer, outillage, et on va dire après le reste, quoi. Donc les jumelles, voilà, les boîtes étanches et tout ça, ça va se retrouver un peu au même endroit. Sifflet, donc tout ce qui va être compresse, sérum physiologique, gel, mouchoir, ça va se retrouver dans un endroit, vous allez mettre les lampes dans un même endroit. Donc ça, je voulais peut-être même pas présenter. Donc c'est un brassard fluorescent, donc ça peut permettre de vous retrouver. Pas à mettre évidemment si on cherche à qu'on ne soit pas retrouvé évidemment, hein, parce que toute la nuit ça éclaire bien. J'ai fait l'expérience, effectivement, c'est vraiment bien. Ça éclaire pas mal, ça permet vraiment d'être bien distingué par les automobilistes la nuit, par exemple, pour l'utilisation. Donc voilà ce sac EDC, donc la présentation est terminée. Donc quel est l'intérêt d'avoir un sac comme ça? C'est pas un sac qu'on va utiliser tous les jours, mais c'est-à-dire que ça arrive souvent, on a besoin d'un truc sous la main, on ne l'a pas. Voilà, que ça soit, tiens, j'ai besoin d'une pince pour ça, j'aurais bien voulu, je suis dans la nature, je suis en pleine campagne, le premier village est à 10 bornes, j'ai besoin de desserrer un truc sur ma voiture, ou un fil qui coince, enfin je sais pas, n'importe quel truc, ou un téléphone, ou bon bah j'ai une pince sur moi, j'ai de la ficelle, bon bah tiens, je suis dans la merde, je suis je sais pas où, toujours en campagne, bon bah j'ai de quoi faire du feu, de m'allumer un feu au moins, je serai tranquille, voilà, j'ai un sifflet au cas où je tombe je sais pas où, voilà quoi, je suis paumé dans la forêt, j'ai mon sac avec moi, j'ai mon sifflet, j'ai de quoi m'éclairer, voilà. Bon, dans les cas les plus extrêmes, si un jour on tombe dans un conflit, bon bah au moins je peux me protéger, je peux un peu disparaître ou quoi que ce soit, je peux survivre. Voilà, j'ai une boussole pour m'orienter, j'ai un peu tout ça. Donc ce sac, c'est vraiment le sac qu'on prend vraiment si on a un gros problème. Alors il y aura d'autres versions des sacs EDC que certains pourront présenter, qui va être un sac EDC mode urbaine. Voilà, j'ai tout sur moi, j'ai aussi des compresses. Ils vont peut-être pas partir dans le délire, avoir une boussole, un allume-feu ou quoi que ce soit. Eux, ils vont avoir plutôt tout ce qui va être nécessaire dans la vie de tous les jours. Voilà, j'ai de quoi me soigner, j'ai de quoi écrire, voilà, j'ai le strict minimum. Donc moi, je mets pas mes papiers, je mets pas ma carte d'identité, mes cartes bancaires, hein. Moi, je vous ai dit que c'était un sac de survie. Donc vraiment, on prend ce qui est nécessaire.